On va voir un enseignement dans 1 Corinthiens 14. Paul explique l'importance et ce que c'est le parler en langue. Alors je pose une première question, parce qu'il y a des anciens ici. Qu'est-ce que le parler en langue? Allez-y, répondez-moi, il n'y a pas de... Baptême du Saint-Esprit, mais c'est quoi le parler en langue? C'est quoi son objectif? C'est quoi? Bah, le pasteur, il n'a pas le droit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, vous pourrez le lire, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle. Eh ouais. Donc le parler en langue, c'est de la prière. C'est important de poser les bases simplement de la doctrine. Parce que quand on pose les bases simplement, on comprend bien et on va casser en deux, en quatre, en six, tous les mensonges de l'ennemi maintenant. Écoutez-moi. Celui qui parle en langue, il parle à Dieu, il ne s'adresse pas aux hommes, parce qu'il dit des mystères et personne ne le comprend. Donc il y a plusieurs choses dans ce que je viens d'exposer. Premièrement, c'est de la prière, ok? Mais ce n'est pas une prière comme les autres, c'est une prière en esprit. On est d'accord? Déjà, première condition pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, la Bible dit « Il donnera le Saint-Esprit à ses enfants ». Donc il faut être enfant de Dieu et né de nouveau. C'est-à-dire être passé par la croix et être sûr et certain que Jésus a pardonné nos péchés et qu'il nous a donné la vie éternelle. Ça, c'est le premier point. Est-ce que c'est clair? Deuxièmement, est-ce qu'il faut avoir un niveau de sainteté, de moralité? Non. Est-ce qu'on le mérite? Non. Pourquoi? Parce que les Corinthiens, comme je le disais tout à l'heure, ils vivaient dans le péché et ils ont tous reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de niveau spirituel, c'est une question de disposition de cœur et de foi et de croire. Est-ce que c'est clair? Alors je continue. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, en effet, car personne ne le comprend, car il dit des mystères. Alors, je me fais cette conclusion. Seigneur, pourquoi tu veux qu'on prie et qu'on ne comprenne rien? Eh oui. Pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on comprenne? Alors, avant de bien expliquer ça, je vais l'illustrer par deux témoignages. Premier témoignage, c'est un Togolais avec un pasteur français. Les deux sont pasteurs. Le pasteur français va dire au Togolais, « Mon frère, Dieu m'a parlé, il faut que j'aille en Algérie, mais pas maintenant, plus tard. Dieu m'appelle à aller là-bas. » Alors le pasteur togolais dit « Ok ». Et ils se mettent à prier. Le pasteur français, il parle en langue. D'accord? Donc, il ne comprend pas ce qu'il dit. On est d'accord? Il parle en langue. Ok? Et l'autre, il rigole à côté. Et il dit Amen. Il rigole, il dit Amen, il rigole, il dit Amen. Du coup, le pasteur français s'arrête, il dit « Mais attends. Oh, je parle en langue, tu rigoles, tu dis Amen, je rigole, tu dis Amen. Pourquoi? » Il me dit « Mais parce que tu parles ma langue maternelle. » Ok? Et qu'est-ce que j'ai dit? Ben, tu as dit, Seigneur, surtout ne m'écoute pas et envoie-moi maintenant en Algérie. Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre au travers de ce témoignage? C'est que Dieu ne veut pas qu'on comprenne ce qu'on dit, parce que le parler en langue, c'est une prière parfaite qui ne s'appuie pas sur mes émotions ou sur ce que je ressens, mais sur la volonté, c'est aligné directement avec la volonté de Dieu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que je viens de dire? Deuxième témoignage. Il y a quelques mois de ça, un homme vient dans mon église pour la première fois, il était alcoolique. Et il était alcoolique depuis 40 ans, et dès le matin, c'est déjà 3-4 litres d'alcool. Eh oui, prostituée, tout ce que vous voulez. Le gars était possédé par des esprits impurs. Et il vient avec sa nièce, qui était libanaise, et qui était musulmane, et elle venait pour la première fois à l'église. À la fin du culte, ils veulent aller dans une salle de club, et il dit, j'aimerais, pasteur, que vous priez pour moi. Je dis, bien sûr. Et on va prier. Et à un moment donné, j'essaye, comme je le fais ce matin, d'expliquer à une musulmane qui vient la première fois dans l'église, qu'est-ce que c'est le parler en langue. Je dis, voilà, je vais prier une langue que vous ne connaissez pas. Et je dis, ne vous inquiétez pas, mais le Seigneur va agir et va délivrer votre tonton. Donc je prie pour cet homme.
il est délivré de l'alcool, délivré des esprits impurs. Et la jeune fille, elle pleurait, et d'un coup, je me suis arrêté, je la regarde, je dis, ça va, qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas que vous parliez ma langue. J'ai dit, moi non plus. J'ai dit, je ne parle pas libanais, madame. Comment ça se fait alors? Et voilà, elle pleurait encore plus, j'ai essayé de la calmer. Et en lui expliquant ce que c'était de parler en langue, elle était encore plus bouleversée. Elle me dit, vous avez prié pour mon oncle comme si c'était quelqu'un de votre famille. Et vous avez menacé les esprits impurs en leur disant d'aller dans un lieu que Dieu a préparé d'avance pour eux. Voilà ce que c'est le parler en langue, mes amis. C'est une prière en esprit. Maintenant, je vais m'adresser à ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui ne parlent plus en langue ou pas trop en langue. Qu'est-ce qui m'amène à pas parler en langue ou peu en langue? Pourquoi? Certains mouvements disent c'est fini ça, c'est pas important, on peut s'en passer. Ouais, mon œil. Si c'était pas important et qu'on pouvait s'en passer, Jésus n'aurait pas dit allez à Jérusalem et attendez. Il s'est révélé à 500 personnes et le jour de la Pentecôte, il n'y en a que 120. Si je fais 500 moins 120, ça fait 380. Ils sont où les 380? Ils sont où les 380? Parce qu'au début, les 500, ils étaient là à la chambre haute. Mais ils sont partis petit à petit. Écoutez-moi, ceux qui obtiennent les promesses de Dieu, c'est ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Donc persévère. Et ce matin, si tu ne parles pas en langue, dans quelques minutes, maintenant tu vas parler en langue. Je vais t'expliquer ce que c'est et les objections et les mensonges de l'ennemi. Si j'étais le diable, je viendrais vers vous et je vous dirais quoi? Mais tu vois pas que tu dis n'importe quoi? Tu vois pas que ça ne vient pas de Dieu, que ça vient de toi? Ça ne sert à rien. Pourquoi je ferais ça? Parce que si je suis le diable, qu'est-ce qu'il fait le diable? Le diable, il connaît les principes du royaume de Dieu parce qu'il a vécu avec Dieu pendant des milliers d'avis. Il a servi en tant que Lucifer, astre brillant. Et le diable, plus que tout, notre adversaire, le menteur, le calomniateur, il veut nous empêcher d'adresser nos prières à Dieu. Pourquoi? Demandez-vous. Si je ne demande pas, exactement, ils connaissent tout ici, gloire à Dieu. Ouais. Donc le diable va venir avec ses mensonges pour m'empêcher de prier en langue. Tu ne dois pas t'appuyer sur ce que tu ressens. Bien sûr qu'on peut prier en français. Il fait la distinction, l'apôtre Paul, à 1 Corinthiens 14. Il dit, je prierai dans ma langue, je prierai en esprit. Je chanterai des hymnes dans ma langue et des hymnes en esprit. Ça veut dire qu'il va chanter en langue. C'est moi qui décide quand est-ce que je chante en langue. Ok? Pourquoi? Parce que c'est efficace. Pourquoi il dira, dans le même chapitre d'1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul, je parle en langue plus que vous tous? Parce que l'apôtre Paul sait que c'est efficace. Et c'est la raison pour laquelle il demande, il prie sans cesse. Il ne fait pas que dire aux autres prier sans cesse, il prie sans cesse et il prie en langue. La prière, elle a différentes facettes. Je peux adorer, oui ou non? Je peux louer le Seigneur, je peux intercéder, je peux supplier. Et je peux faire la même chose en langue. Je peux prier à haute voix, et même quand je suis chez le médecin dans la salle d'attente, dans ma tête. Sinon, ils vont te prendre pour un fou. Ah oui, je prie dans ma tête, moi. Mais je prierai dans ma langue, et je prierai en esprit. Donc, c'est qui prie en esprit? C'est le Saint-Esprit? Non, c'est moi. Est-ce que j'ai besoin de ressentir quelque chose quand je prie dans ma langue maternelle? Plein de fois, j'ai rien ressenti, il y a eu beaucoup de guérisons. Ce n'est pas une question de ressentir, c'est une question de croire. On est dans le domaine de la foi. Écoutez bien, parce que dans 3 minutes, on va prier là. On est dans le domaine de la foi. J'ai besoin de croire que ce que Dieu dit, il le fait. J'ai besoin de ne pas m'appuyer sur mes paroles à moi, mais sur le Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Et alors que tu le fais, à tes propres oreilles, tu dis n'importe quoi. Mais en vérité, tu parles en langue. Tu parles en langue. Tu parles une langue ou un dialecte qui existe sur cette terre. Et tu es en train de déclarer des choses qui sont alignées directement avec le Saint-Esprit et la volonté de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Donc on est dans le domaine de la foi. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle à ta place, c'est toi qui le fais. Alors, dernier point,
Comment je vais recevoir le parler en langue, moi, qui n'ai jamais parlé en langue? Eh bien, comme quand tu pries en français, il va falloir, mon ami, que tu ouvres ta bouche. Et que tu pries plus en français, parce que le Seigneur, il sait que tu sais prier en français. Tu pries plus en français, mais tu vas prier en langue. On est dans le domaine de la foi. Comment tu vas démontrer à Dieu que tu le crois? En ouvrant ta bouche et en parlant en langue. La seule condition, c'est que tu sois enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu ce matin, alors crois, alors que tu vas venir là dans quelques secondes devant, le Seigneur va te remplir de son esprit et tu vas te mettre à parler en langue. Toi qui es dans la salle aujourd'hui et qui parle très peu en langue et qui a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas des protestants. J'en ai marre d'entendre ça. Moi, je ne suis pas protestant. Je suis pentecôtiste. Je ne suis pas protestant. Je suis pentecôtiste. Oui, on se ressemble un peu. C'est des cousins. Les pentecôtistes, ils croient à la promesse divine. Les pentecôtistes, ils n'ont pas honte de l'évangile. Ils n'ont pas honte de recevoir cette promesse. Ils n'ont pas honte de parler en langue. Tu sais qu'il va se passer des choses là? Parce qu'à partir de maintenant, que tu es sûr d'une chose, que quand tu parles en langue, c'est parfait, que ça vient de Dieu, même si tu ne comprends pas, même si tu dis toujours la même chose. Écoutez-moi. Et c'est une histoire vraie ça aussi. Hein. Il y a un pasteur dans une ville, il y a une sœur, dans son parler en langue, elle disait toujours la même chose. Ta 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 comme ça. Et lui, ça le gonflait. Et lui était là, oh là là, ta 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 ta. Et il y a un pasteur africain qui vient. Et au moment où elle commence à donner le parler en langue comme ça, le pasteur africain, il se met à pleurer, il se met à genoux, et l'autre pasteur, il ne sait pas ce qui se passe. Et il revient à sa place. Et le pasteur français, il dit, ça va? Il dit, tu vois là, la sœur qui a donné ce parler en langue? Et lui, il était là, ta 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 ta. Eh bien, nous, on ne commence pas une réunion sans dire ça, parce que ça veut dire, Seigneur, sois le bienvenu dans ce lieu. Mes bien-aimés, écoutez-moi. Ne méprisons pas le feu et le Saint-Esprit. Ne méprisez personne, parce que chaque personne ici présente dans ce lieu est un enfant du Seigneur. Et à partir de maintenant, toi qui parles peu en langue, ou moins en langue, ou plus en langue, laisse maintenant le Saint-Esprit descendre sur toi. Et à partir de maintenant, mets-toi en marche. Et sois un homme, une femme qui prie en esprit. Quelqu'un peut dire Amen?